Bonjour, bienvenue dans le chapitre consacré aux toits polygonaux et circulaires. Alors, nous avons ouvert un nouveau projet avec le fichier gabarit architectural FRA classique. Nous avons mis les unités en mètres avec 2 décimales et changé l'altimétrie des niveaux de base, principalement le niveau 1 et le niveau 2, en les mettant à 4 mètres et à 8 mètres. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser le premier toit de la catégorie toit circulaire ou polygonaux qui s'appelle toit hexagonal. Alors, on va enregistrer le fichier et même créer un nouveau dossier. Alors, on clique sur fichier, enregistrer sous projet. On sort, on clique sur un niveau plus bas, clic droit de la souris, on met le curseur de la souris sur nouveau, on clique sur dossier et on va l'appeler toit polygonaux et circulaire. On clique une fois, on entre à l'intérieur de ce dossier et on va mettre le nom de notre premier projet qui est toit hexagonal. On clique sur option, on va mettre une seule sauvegarde maximale, on clique sur OK et on clique sur enregistrer. Et on attend que les paramètres soient enregistrés. Bien. Alors, le toit hexagonal fait partie de la catégorie des toits polygonaux, c'est-à-dire que c'est un toit à plusieurs versants. Il est souvent utilisé dans la construction des gloriettes. Alors, ce qui est polygonal ici, c'est les murs supports qui formeront 6 côtés. Donc, on va partir pour la réalisation sur un mur hexagonal, un mur à 6 côtés. Et on utilisera les outils conventionnels pour créer le toit. Donc, l'ensemble des arêtes, au final, comme un peu le toit en pavillon, vont se croiser en un seul point, c'est-à-dire au sommet, qui correspondra au centre des murs hexagonaux. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on clique sur mur. Voilà. On clique sur propriété. On va définir les contraintes. La contrainte inférieure est bien au niveau 0. On va mettre la contrainte supérieure au niveau 2. Voilà. Et au lieu d'utiliser l'outil ligne, on va utiliser l'outil polygone circonscrit. Et on clique une fois. Voilà. Alors, on va définir plus on monte, c'est-à-dire qu'on utilise notre clic gauche de notre souris et qu'on déplace le curseur vers le haut, plus on a la valeur, en fait, du rayon du cercle circonscrit à notre polygone. Alors, on ne va pas le faire trop grand, on va mettre à 9 mètres. Voilà. OK. On voit bien ici qu'on a 6 côtés, c'est bien mentionné. On clique sur modifier. On va sélectionner par une fenêtre allant de la droite vers la gauche ce polygone. On clique sur déplacer, on va le positionner quelque part ici. Voilà. On clique sur vue 3D par défaut pour voir à quoi ça ressemble. On va en élévation est pour vérifier les contraintes. Elles sont bien respectées. Super. On retourne au niveau 0 et on va réaliser notre toit hexagonal. Alors, on clique sur toit. On nous demandera de spécifier le niveau le plus bas. On sélectionne le niveau 2. On clique sur oui. Et on entre en vue d'esquisse, plutôt en mode esquisse. Alors, on va spécifier le débord du toit. On va mettre 1 mètre. On va cocher la case à partir des limites de la couche principale. L'option choisir des murs est déjà cochée. Et alors, on va sélectionner chaque pan de mur ici. Comme suit.
Voilà, 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 et voilà. Alors, la pente d'inclinaison est à 30 degrés pour toutes les lignes d'esquisse. On va la mettre à 60. Chevron ou ferme. On peut mettre ferme ou chevron. On va mettre chevron. C'est pas mal. On sélectionne ces lignes. Tout est bien à 60 degrés. Et on clique sur terminer le mode de modification. On va en vue 3D pour voir le résultat. Et voilà. On a bien notre toit hexagonal. Alors, c'est peut-être un peu trop raide. On clique sur le toit, on va diminuer la pente d'inclinaison, on va la mettre à 40. Voilà. On a quelque chose de très réaliste. Alors, on effectue une rotation. On voit bien les 6 faces de notre toit hexagonal et on voit bien que les différentes lignes d'arête, comme pour le toit en pavillon, se croisent en un seul point, c'est-à-dire au sommet. Alors, on va faire la dernière étape, c'est-à-dire de joindre les murs au toit. On met le curseur de notre souris sur l'un des murs. Le mur se met en surbrillance. On appuie sur tabulation et on clique gauche de la souris. Les pans de mur sont sélectionnés. On clique sur attacher au bas et on sélectionne le toit. Et voilà. Les murs sont joints au toit. Nous avons réalisé notre toit hexagonal qui est parfois appelé toit à plusieurs versants. Vous pouvez passer au tutoriel suivant.